الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit: celui qui récite une fois la salat, une fois le durud sharif sur moi, Allah Azza wa Jal inscrit pour lui la récompense d'un qirat. Et le qirat est aussi grand que la montagne de Uhud. Subhanallah. Réciter une fois la salade, une fois le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça apporte combien de récompenses? Une récompense d'un qirat. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique c'est quoi le qirat. Le qirat est aussi grand que la montagne de Uhud. Donc essayons, Inch'Allah, aujourd'hui, autant que possible de réciter cela, de réciter le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Et attache ton âme avec ceux qui, matin et soir, invoque leur Seigneur, cherchant son agrément, et que tes yeux ne se portent pas au-delà d'eux, vers d'autres, pour rechercher l'ornement de la vie d'ici-bas, pour rechercher l'ornement, les plaisirs, les beautés de la vie de ce bas monde. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah, le mois dernier, nous avons eu l'occasion de commémorer le 12 Rabi'ul Awwal, c'est-à-dire la naissance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Et alhamdulillah, durant le mois suivant qui est le Rabi'ul Thani, qu'on appelle aussi Rabi'ul Akhir, qu'on appelle aussi Rabi'ul Ghawth, en référence à Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Et nous commémorons en particulier durant ce mois-là la 11e nuit, le 11e jour, qui est la date de départ de ce monde de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Et alhamdulillah, le mois dernier, nous avons eu l'honneur, le plaisir de partager le dhikr du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Et à présent, incha'Allah al-Karim, nous aurons la bénédiction d'écouter le rappel sur les bienfaits et les bénédictions de celui que l'on surnomme le Sultanul Awliya, le sultan des Awliya, Ghawthul A'dam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Au début de ce discours, mes chers frères, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 28 de Surat Al-Kahf. Avant d'expliquer ce verset sacré, essayons d'écouter deux points importants. Premièrement, il faut savoir que le 11e jour que nous commémorons en mémoire de Sultanul Awliya, Ghawthul A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh, est une bénédiction issue du 12 Rabi'ul Awwal. Parce que les respectables savants expliquent que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh a commémoré le 12 Rabi'ul Awwal, c'est-à-dire la naissance de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avec beaucoup d'assiduité. Chaque année, avec beaucoup d'assiduité, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh avait l'habitude de commémorer la naissance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh a encore aujourd'hui son mausolée
qui est à Bagdad en Irak. Et c'est un awliya que l'on surnomme le sultan ou l'awliya parce que c'est le chef des awliya qui est encore aujourd'hui commémoré à travers le monde. En particulier, nous, à l'île Maurice, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, etc. On commémore beaucoup et dans certaines familles, on a l'habitude aussi de faire une assemblée à la maison le 11e jour de chaque mois islamique. De chaque mois islamique, dans certaines familles, on a l'habitude de commémorer, c'est-à-dire le 11e jour, en mémoire de Cheikh Abdul Qadir Jinani rahmatullahi alayh. On récite un peu de Coran, pour ceux qui le peuvent, on fait un petit rappel et ensuite on fait dua et on récite un peu de Coran et on envoie la récompense de tout ce que l'on récite et toutes nos bonnes actions à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui ont quitté ce monde et en particulier à Ghawth al-A'zam Cheikh Abdul Qadir Jinani rahmatullahi alayh. Un jour, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé en rêve de Cheikh Abdul Qadir Jinani rahmatullahi alayh et a dit: Abdul Qadir, tu t'es souvenu de nous à la 12e, c'est-à-dire en célébrant le 12 Rabi' al-Awwal, alors nous t'offrons le 11e. Et c'est pour cela en particulier que c'est une bénédiction du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam de se souvenir de ce grand wali Allah qui était de rite Hanbali, qui était peut-être d'une autre école de fiqh, mais nous le suivons dans ses enseignements de tasawwuf, dans ses enseignements de spiritualité. Subhanallah. Nous apprenons donc que le 11e, mes chers frères, est un cadeau offert par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le 11e fait l'objet d'une grande renommée à travers le monde. Alhamdulillah, même après des siècles, cela fait peut-être 5-6 siècles maintenant, voire plus, que ce wali Allah a quitté ce bas monde, mais malgré cela, nous commémorons malgré tout son souvenir en organisant des assemblées, comme on le fait par exemple demain ici à la mosquée, Inch'Allah, entre Maghreb et Isha, la 11e nuit avec ferveur et enthousiasme, particulièrement durant le mois de Rabi'ul Akhir. Et en dehors de cela, chaque 11e nuit du mois islamique durant le reste de l'année. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, gardons cela aussi à l'esprit que tous les honorables awliya reflètent d'une manière ou d'une autre une qualité bénie d'un prophète alayhi salam en particulier. Par exemple, Sayyidina Ibrahim alayhi salam était très miséricordieux, doté d'un grand hilm. Et chez certains awliya, la miséricorde et le hilm se dominent dans leur personnalité. Sayyidina Moussa alayhi salam était un prophète marqué par la grande réprobation. Et chez certains honorables awliya, la grande réprobation se fait ressentir beaucoup dans leur personnalité. Sayyidina Nuh alayhi salam avait l'habitude de pleurer beaucoup par crainte d'Allah. Et chez certains honorables awliya, la crainte d'Allah ressort beaucoup dans leur personnalité. Sayyidina Isa alayhi salam s'est détaché du bas monde. Et chez certains awliya Allah, l'ascétisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle le zuhd en arabe, le détachement du bas monde, et la pauvreté se fait ressentir dans leur personnalité. Mais la particularité de Sultan al-Awliya Ghawth al-A'zam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh est que vous êtes porteur de la qualité du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé toutes les qualités des prophètes, de même Sultan al-Awliya Ghawth al-A'zam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh a atteint la perfection dans toutes les meilleures qualités de tous les awliya. Il a lui-même déclaré que et chaque ami de Dieu a un rang, et certes moi, je suis sur le rang du prophète de Badr parfait. C'est-à-dire que chaque wali Allah est sur les pas d'un prophète alayhi salam. Et certes moi, je suis sur les pas bénis de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a rassemblé toutes les qualités et toutes les perfections en lui. C'est une chose très précieuse. La grâce bénie du bien-aimé prophète, le sultan de Makkah et Medina sallallahu alayhi wa sallam, a brillé de tout son éclat dans la personne de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Regardons. La prophétie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est destinée à tous. Et vous êtes le prophète de toutes les créatures. De même, la wilaya de Ghawth al-A'zam Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh s'est adressée à tous les awliya Allah et à tous les amoureux à travers le monde. Il a lui-même déclaré c'est-à-dire ce pied à moi est sur le cou
de tous les wali Allah, de tous les awliya Allah. Et à ce moment-là, on rapporte aussi que Khwaja Gharib Nawaz en Inde a attendu cela car il était aussi un wali Allah qui est très connu en Inde ou que l'on visite régulièrement pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, qui est un contemporain de l'époque de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi alayhi, a entendu cette parole alors que Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi alayhi, était à des centaines de kilomètres de là. Et Khwaja Gharib Nawaz, rahmatullahi alayhi, était en Inde. Il a entendu cela et il a répondu dans le sens que, et ce cou, et ses yeux, et cette tête, tout cela, vous pouvez mettre vos pieds dessus. C'est-à-dire qu'il a accepté la wilaya de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi alayhi. Il a démontré cela avec ses paroles que, effectivement, Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi alayhi, est le chef des awliya et le maître des awliya et le sultan des awliya. De même, Allah Azza wa Jal a fait du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam une incarnation des mu'jiza, des miracles. Et Allah Azza wa Jal a fait de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi alayhi, un modèle de prodige, un modèle de karama. Avant la venue de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes alayhi wa sallam déclarait la venue et annonçait la venue prochaine du dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de la même manière, avant la naissance de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, les honorables awliya annonçaient déjà votre naissance. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son père avant même que vous naissiez. Et le père de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, est lui aussi parti très tôt de ce bas monde. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu parfaire les qualités morales des gens. Et Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a également enseigné les valeurs morales durant toute votre vie. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu comme enseignant. Et la vie entière de Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a été d'enseigner la religion, à lire et à transmettre le Coran et la Sunna. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce bas monde, ses compagnons étaient plus de 100 000. De même, lors du rappel à Allah de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, plus de 100 000 élèves avaient déjà achevé leur formation dans la madrasa de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi qui était en Irak. Tout comme le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans égal parmi les prophètes, de même Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi n'a pas d'égal parmi les awliya, parmi les proches d'Allah. Bref, Ghawth al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi et cet ami d'Allah dont la vie est une bénédiction du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nuit où vous êtes né, cette nuit-là, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans le rêve de votre père. Et en le félicitant, a dit « Ya Aba Salih », c'est-à-dire « Oh Abu Salih, Allah Azza wa Jal t'a accordé un fils. Il est mon ami, il est aussi mon bien-aimé et il est également le bien-aimé d'Allah. Et il aura parmi les awliya et les iqtab, c'est-à-dire les pôles spirituels et les proches d'Allah, un rang semblable à celui que j'ai parmi les prophètes et les messagers. C'est-à-dire, ô Abu Salih, sache-le, l'honneur de ce prince parmi les awliya Allah sera pareil à l'honneur que je possède moi parmi les prophètes. On comprend donc que, tout comme notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des prophètes, de même, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi est l'imam des awliya. Tout comme notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le chef des prophètes, de même Sultanul Awliya, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi est le chef des awliya. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, venez, écoutons maintenant et essayons de comprendre le verset sacré. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Kahf, verset 28, « Wasbir nafsaka » et garde ton âme, garde ton nafs en compagnie. Et garde ton âme, garde ton nafs en compagnie. Être en compagnie signifie avoir le cœur attaché, prendre une habitude. Par exemple, parmi nous, une certaine ambiance est installée, n'est-ce pas? Les gens se sont habitués à quoi? À leur téléphone portable. Les gens sont attachés à quoi? À leur téléphone portable. C'est une époque où tout le monde est attaché au téléphone portable et on a du mal à le lâcher. Une fois qu'on le prend dans la main, on n'a plus envie de le poser et parfois il se passe des heures et des heures.
Si cela se passe dans des mauvaises choses, si se passe dans des choses futiles, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Si on utilise le téléphone dans des bonnes choses pour apprendre des choses, pour apprendre la science islamique, pour apprendre un métier, pour apprendre une compétence, pour apprendre quelque chose d'utile, alors c'est bien. Mais si c'est pour regarder des vidéos qui ne servent à rien, alors il faut éviter cela. Alors cela rentre dans le futile. Et même sur le futile, on sera questionné le jour du jugement. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas de péché, mais on sera questionné. Pourquoi tu as passé ton temps à faire cela? Pourquoi tu as passé ton temps à regarder des choses inutiles sur ton téléphone? Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais c'est cela, mes chers frères, pour donner un exemple, être en compagnie. Allah Azza wa Jal a dit « habitue ton âme ». Sois en compagnie avec ton âme. Avec qui il faut s'habituer son âme? Il a été dit « ma'alladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashiyya » avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Rappelons-nous ici une règle, mes chers frères. Le rapport d'un ordre à une qualité lui donne une portée générale. Le hukm qui est donné et qui a une qualité, qui est donné avec une qualité, alors cela a une portée générale. Prenons un exemple. Si on nous dit « reste avec Ahmed Raza », reste avec, et on donne le nom de la personne. Alors ça c'est un hukm qui est particulier. Ça signifie qu'il faut être tout le temps avec cette personne. Mais si l'on donne un hukm qui est général, reste en compagnie d'une personne de savoir par exemple. Ça a une portée générale. Ça veut dire que toute personne qui a du savoir, il ne s'agit pas ici d'une personne spécifique, mais toute personne dotée d'un savoir, qu'il s'agisse de l'imam de la mosquée, qu'il s'agisse d'un mufti qui siège dans un darul ifta, c'est-à-dire qu'il siège dans un endroit où il donne les fatawa. S'il s'agit de notre voisin, de notre ami, quiconque possède le savoir, il est ordonné d'être en sa compagnie. Nous apprenons donc que lorsque le nom est cité, la personne qui porte ce nom est visée. Si au lieu du nom, il est donné une qualité, alors cela a une portée générale. Toute personne qui possède cette qualité, il faut essayer d'être avec lui. Allah Azza wa Jal a dit « habitue ton âme ». À être avec qui Allah Azza wa Jal n'a pas mentionné une personne précise par son nom, mais a donné une qualité. Et il a été dit « yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashiyya » ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils accomplissent la ibada, comment est-ce qu'ils accomplissent l'adoration, ces gens-là? Il a été dit « yuriduna wajhahu » pour rechercher l'agrément d'Allah. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui adorent Allah Azza wa Jal jour et nuit, matin et soir, non pas pour se montrer, non pas par ostentation, mais uniquement et exclusivement pour obtenir la satisfaction, l'agrément d'Allah. Ce sont donc des personnes qui adorent jour et nuit avec une sincérité totale. Ceux qui ont une telle sincérité, ceux qui sont proches d'Allah, qui sont vertueux, assidus dans leur adoration, qui sont les serviteurs choisis d'Allah, partout où tu vois un tel homme d'une telle dignité, s'il apparaît à Bagdad comme Cheikh Abdul Qadir Jilani, s'il apparaît en Égypte, s'il apparaît à Ajmer Sharif en Inde, s'il apparaît à Pakistan au Pakistan, s'il se trouve à Sehwan Sharif, s'il se trouve au Yémen, au Cachemire, s'il se trouve à Barilwi Sharif en Inde, s'il se trouve au Maroc, s'il se trouve en Algérie, s'il se trouve en Tunisie, s'il se trouve au Sénégal, au Mali, dans n'importe quel pays, si une personne est proche d'Allah, assidue dans son adoration et sincère, alors habitue ton âme à être en sa compagnie. Il s'agit d'un ordre d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a donné un autre commandement en même temps et a dit « Et ne détourne pas ton regard de ceci pour rechercher l'ornement de la vie d'ici-bas chez d'autres. » C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ne détourne jamais ton regard de ces amis d'Allah, de ces wali Allah, de ces awliya Allah. Garde toujours ton regard fixé sur eux. En désirant l'ornement de la vie du bas monde, les gens. Ici, on a invoqué un problème psychologique auquel les personnes comme nous, parfois négligentes, sont habituées. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une belle maison, on a le cœur et parfois les yeux qui s'attachent à cela. Lorsqu'on voit une grosse voiture, une belle voiture qui passe, on va commencer à la regarder. Quand on regarde quelqu'un qui a un téléphone portable coûteux, on va commencer peut-être à le regarder. Quand on aperçoit une personne avec un poste élevé, un ministre passe, un président passe, telle personne de haut rang passe, on commence à s'arrêter à regarder. Mais Allah Azza wa Jal a dit « Votre état est tel que vous recherchez l'ornement de ce bas monde. Mais ne détournez pas vos regards vers les richesses et les possessions apparentes. Orientez plutôt vos regards vers les gens proches d'Allah, vers les awliya Allah. » Chers frères en islam, dans ce verset sacré, il est dit avec des mots très clairs. Ceux qui sont devenus les amis d'Allah
essayez d'appartenir à eux, essayez d'être à eux. Ceux qui ont consacré toute leur vie à l'amour divin, attachez vos cœurs à ces gens-là. Et en détournant votre regard du bas monde, portez-le sur les amis d'Allah. Subhanallah. C'est pour cela qu'en ourdou aussi, on dit, ou en farsi, Dam dam dastagir, Ghaus-e Azam dastagir. Instant après instant, après chaque souffle, gardons un regard sur Ghaus al-Azam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. C'est-à-dire qu'à chaque souffle, on se souvient de cette personnalité-là. Pourquoi? Parce qu'il est le chef des Awliya et mon soutien spirituel à moi, le pécheur. Dans Bahjatul Asrar, qui est un livre, un ouvrage très réputé, qui est rédigé et qui rapporte la vie de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. On y rapporte que Sayyidina Khidr alayhi salam, qui est un prophète d'Allah, qui est encore vivant dans ce bas monde, mais on ne le voit pas. La promesse de la mort ne lui est pas encore arrivée. Comme par exemple Sayyidina Isa alayhi salam, la promesse de la mort n'est pas arrivée sur lui. Il y a d'autres prophètes, quelques autres prophètes, sur lesquels la promesse de la mort n'est pas arrivée, comme Sayyidina Khidr alayhi salam. Et Sayyidina Khidr alayhi salam, lorsque l'assemblée bénie de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi se tenait, avait l'habitude de s'y rendre pour manifester sa bienveillance. Et Sayyidina Khidr alayhi salam a dit « Quiconque veut se réformer, c'est-à-dire celui qui souhaite s'améliorer, désire se libérer de ses péchés, veut éliminer la souillure intérieure, il doit participer à l'assemblée de Abdul Qadir. » C'est-à-dire que Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi a un très très haut rang, que même un prophète d'Allah a demandé aux gens qu'ils participent à son assemblée. Il y avait un homme qui s'appelait Sinan. Il n'était pas musulman. Il croyait que Sayyidina Isa alayhi salam est un prophète d'Allah. Mais il n'avait pas foi dans le dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a assisté à une assemblée de Ghaus al-Azam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, et a dit « Votre Altesse, je ne suis pas musulman. Je viens du Yémen. Je voulais devenir musulman. Mais j'avais ce souhait qu'au moment de ma conversion, que le meilleur et le plus noble des musulmans du bas monde de l'époque me fasse prononcer la shahada. Un jour, je me suis endormi et ma destinée s'est éveillée. Mon prophète, Sayyidina Isa alayhi salam, est venu en mon rêve et m'a dit « Ô Sinan, va à Bagdad, accepte l'islam sur les mains de Abdul Qadir, car à cette époque, il est le plus vertueux et le plus éminent sur la surface de la terre. » Subhanallah, chers frères en islam. Ce sont ces nobles prophètes alayhimus salam, ils ont un rang très élevé. Ils sont les bien-aimés d'Allah. Et même s'il est le chef même si quelqu'un possède le rang le plus élevé dans ce bas monde, même s'il est le chef des Awliya, il n'atteindra jamais le degré d'un prophète alayhi salam. Pourtant, quelle bienveillance exceptionnelle manifestent ces nobles prophètes alayhi salam. Ils insistent et recommandent « Oh, un tel va auprès de Abdul Qadir, il est un grand élu d'Allah. » Chers frères en islam, puisque le sujet de ce vendredi porte sur le sultan ou le awliya, Ghaus al-Azam, Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh, c'est pour cela que l'on a évoqué sa noble personne. Sinon, le but est de souligner que tous ceux qui sont des awliya Allah, les serviteurs pieux d'Allah, nous devons leur attacher notre cœur. Et qu'est-ce que nous recevons en retour si nous appliquons ce commandement? Écoutons un hadith sacré. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Il y a deux serviteurs. L'un vit à l'est, l'autre vit à l'ouest. C'est-à-dire qu'une grande distance les sépare. L'un est à un bout de la terre et l'autre à l'autre bout de la terre. Et ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais rencontrés. Ils n'ont jamais discuté ensemble. Ils ont seulement entendu dire qu'à tel endroit réside un serviteur pieux qui accomplit la ibada d'Allah, et uniquement sur cette base, il s'aime uniquement pour la satisfaction d'Allah. Et il a été dit, lorsque le jour du jugement viendra, Allah Azza wa Jal les réunira, tous les deux. Et à celui qui aime, il sera dit, voici ce serviteur que tu aimais pour ma satisfaction. Allahu Akbar, quelle grandeur. Nous n'avons pas eu la chance de visiter et de voir et d'être à l'époque de Cheikh Abdul Qadir Jilani. Nous n'avons pas eu la chance d'être à l'époque de certains awliya Allah, comme il en a existé à travers tous les pays du monde islamique. Mais c'est une privation pour nous. Nous n'avons pas écouté les enseignements de ces nobles awliya. Nous n'avons pas écouté les enseignements de Data Huzur, de Khwaja Gharib Nawaz,
de Sayyidi Ala Hazrat l'imam Ahmad Reza Khan rahmatullahi alayhi. Mais par la grâce et la générosité d'Allah, nous les aimons. Alors le jour du jugement, nous serons amenés devant ces honorables awliya et il sera dit, voici ces honorables awliya que vous aimiez lorsque vous étiez sur terre, insha'Allah al-Karim. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quel est l'autre bienfait, mes chers frères, d'aimer les awliya? La première chose, c'est que nous serons rassemblés avec eux le jour du jugement. Il est rapporté un autre hadith aussi dans Bukhari Sharif que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement, les pécheurs seront envoyés en enfer. Alors les vertueux, les personnes pieuses, dont le pardon a déjà été accordé, se retourneront vers Allah et diront « Oh Allah Azza wa Jal, ce sont nos frères. Ils priaient avec nous, jeûnaient avec nous et accomplissaient de bonnes œuvres avec nous. » Alors Allah Azza wa Jal dira « Allez-y, entrez en enfer. Celui dont vous trouvez dans le cœur un poids d'un dinar de foi, faites-le sortir de là. » Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam continue en disant que le feu de l'enfer sera rendu haram pour eux, qui ont été pardonnés. Ils entreront en enfer et pour toute personne qu'ils reconnaîtront, ils les feront sortir pour l'emmener dehors. Allahu Akbar. Ceci, mes chers frères, est la bénédiction de s'attacher aux awliya Allah, que l'amour des amis d'Allah remplisse nos cœurs, orientons nos cœurs vers eux, habituons-nous à être en leur compagnie. Alors, insha'Allah al-Karim, c'est un lien qui, le jour du jugement, nous sera certainement bénéfique. Qu'Allah Azza wa Jal préserve nos liens avec les awliya Allah. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, portons maintenant notre attention sur un autre point. Allah Azza wa Jal, il dit « Wa ta'adu 'aynaka 'anhum » et que tes yeux ne se détournent pas d'eux pour se poser sur d'autres. Nous apprenons donc que nous devons garder notre regard tourné vers les awliya Allah. Quand? La nuit avant de dormir, tôt le matin, le 11e de Rabiul Rawth, de Rabiul Akhir uniquement, au 6e, quel jour? Non, pas seulement lors d'occasions spéciales, mais à chaque instant, nous devons garder notre regard vers les awliya Allah. Nous achetons des vêtements, notre regard ne doit pas se tourner vers un acteur. Notre regard ne doit pas se tourner vers une personnalité de ce bas monde, mais se tourner vers les awliya Allah. Nous nous faisons couper les cheveux, notre regard ne doit pas se tourner vers un sportif, il doit se tourner vers les awliya Allah. Nous invitons des gens ou de la famille à la maison, comment devons-nous gérer l'organisation à la maison? Nos regards ne doivent pas se tourner vers les gens du bas monde, mais ils doivent se tourner vers les awliya Allah. Nous célébrons notre mariage ou celui de nos enfants. Même dans la préparation du mariage, nos regards doivent rester tournés vers qui? Vers les awliya Allah. Bref, quelle que soit la situation, à chaque instant, nos regards doivent rester fixés vers qui? Vers les awliya Allah. Contemplons leur caractère pur, méditons leur sira, leur biographie lumineuse, admirons leurs belles attitudes et faisons comme ils faisaient. Chers frères en islam, il y a une chose très importante qui est devenue un vrai problème parmi nous. Notre idéologie a changé. Nous devions suivre les awliya Allah et les prendre comme des idéaux, comme des modèles. Mais hélas, chez nous, les gens prennent d'autres types de personnes comme leurs modèles. Ils prennent des acteurs comme leurs modèles. Certains sont passionnés de sport, alors ils prennent comme leur modèle des sportifs. D'autres sont passionnés de chansons, malheureusement, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, et ils prennent donc leurs idéaux et leurs modèles comme des chanteurs. Réfléchissons un instant. Nous sommes musulmans. Que nous enseigne Allah? Allah Azza wa Jal, il dit « Wattabi' sabila man anaba ilayya » et suis le chemin de celui qui revient vers moi. Nous apprenons donc que nous devons prendre pour idéal les amis d'Allah, les awliya Allah, c'est-à-dire ceux qui se sont tournés vers Allah. Le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux ». Et dans un autre hadith, il est également dit « Celui qui apprécie la conduite d'une personne devient comme elle ». Allahu Akbar, chers frères en islam, réfléchissons à plusieurs reprises à ces hadiths sacrés. Celui à qui la manière d'agir d'une personne plaît, il devient comme elle. Et là, ceux qui aiment les styles des acteurs de cinéma, ceux qui prennent les youtubeurs et les tiktokers comme des modèles, et les sportifs comme leurs idéaux, ceux à qui le comportement non islamique plaît, ceux à qui, dans leur façon de se lever, de s'asseoir, dans leur démarche,
dans leur manière de manger, de boire, de s'habiller, etc., tiennent compte de la mode non islamique. Hélas, quel regret. Selon ce hadith sacré, ils deviennent comme eux. D'un autre côté, combien sont bienheureux ceux qui ont l'amour pour les sunnas du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux à qui plaisent les manières des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Ceux qui apprécient les qualités de Cheikh Abdul Qadir Jilani, de Data Ganjbarsh, de Khwaja Gharib Nawaz, de l'imam Ahmed al-Zakhar rahmatullahi alayh. Les bienheureux qui, lorsqu'ils lisent ou entendent la sira, la biographie des pieuses personnes, des personnes vertueuses d'Allah, ressentent dans leur cœur le désir de leur ressembler et d'adopter leurs qualités. Quelle est la grandeur de ces personnes bienheureuses? Le noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui plaît la voix de quelqu'un, il est comme lui. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, a un jour présenté une demande dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui aime un peuple, mais n'arrive pas à faire les mêmes actions qu'eux. Quelle est la règle du coup à leur sujet? Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Abu Dhar, au jour du jugement, tu seras avec ceux que tu aimes. Allahu Akbar. Au jour du jugement, tu seras avec qui? Avec ceux que tu aimes. Il y avait un roi qui s'appelle le roi Aurangzeb Alamgir, rahmatullahi alayh. C'était un serviteur pieux qui était aussi un roi, et il a également été le roi de l'empire mongol. Et Allah Hazrat l'imam Ahmed al-Zakhar rahmatullahi alayh a dit à son sujet qu'il a été un réformateur, un mujaddid de son époque. Un jour, il est arrivé ceci, que le roi Aurangzeb a reçu un homme qui s'est présenté et a dit: Sa Majesté le roi, j'ai appris que dans votre cour, on respecte beaucoup les gens de talent. Alors le roi a dit: effectivement, il faut honorer les gens de talent, et ici nous les honorons. Alors cet homme a dit: je suis un simulateur, je trompe les gens, j'arrive à changer mon apparence et j'arrive à tromper les gens comme cela. Et j'ai ce talent-là. Alors le roi Aurangzeb a dit très bien, montre-moi ton art un jour. Le jour où tu auras pris une apparence dans laquelle je ne t'aurai pas reconnu, ce jour-là, je te donnerai une récompense. Alors pour faire court, cet homme l'a salué et est reparti. Et après quelques jours, le roi est tombé malade. La nouvelle s'est répandue dans le roi. Alors le garde a dit que le Shah d'Iran a reçu la nouvelle que vous êtes malade. Et il a envoyé un médecin. Alors le médecin est rentré, il a fait rentrer le médecin. Le médecin est rentré avec plein de serviteurs et avec des médicaments. Et alors Aurangzeb, qui était un respectable savant aussi, a reconnu que en fait c'était la même personne qui était venue le tromper. Il l'a démasqué, il lui a dit: en fait je sais qui tu es en fait telle personne qui m'avait dit qu'un jour tu me tromperais. Et alors il était déçu, il est reparti comme cela, cette personne-là. Et quelques jours se sont écoulés. Et alors le roi, installé sur son trône le jour de la Eid, a rassemblé les gens. Et il a dit, et une autre personne s'est présentée et a dit: mon cher, je suis l'émissaire de tel pays. Mais Aurangzeb, là encore, rahmatullahi alayh, l'a encore reconnu. Elle a dit: en fait c'est toi qui es venu me tromper. Et ainsi il s'est passé plusieurs histoires. Jusqu'à que, à un moment, Aurangzeb rahmatullahi alayh avait l'habitude avec son armée, lorsqu'il partait quelque part, de s'arrêter sur chaque mausolée de chaque wali Allah. Et une fois, il a entendu qu'il y avait un wali Allah sur le chemin. Alors il est allé à sa rencontre. Et le wali Allah, imperturbable, continue son dhikr, etc. Et Aurangzeb rahmatullahi alayh, il a voulu partir au bout d'un certain temps. Et lorsqu'il s'est levé, il a voulu embrasser les pieds de ce wali Allah. Mais il a dit, la personne a dit: non, non, je suis en fait la même personne qui voulait te tromper. Je ne suis pas un wali Allah. Mais en fait, comme j'ai réussi à te tromper aujourd'hui, en prenant l'apparence de ce wali Allah, qu'est-ce que je deviendrai? Quelles seront les bénédictions si je deviens un véritable wali Allah? Donc il a fait tawba de son art et il s'est transformé en quelqu'un de très pieux. La récompense de cela est que le fait même de ressembler à un wali Allah, le fait même de vouloir ressembler à un wali Allah peut nous amener sur un bon chemin et faire des bonnes actions. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin bijahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme dit, Inch'Allah, demain nous ferons une conférence annuelle sur en mémoire de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh. Le 11 Rabiul Akhir marque sa départ de ce monde. Amin.